Qaïda vaincra. Allah Akbar. Pas dans la rue à feu vert. Bonjour commandant. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, vous et votre unité? Nous sommes... Désolé, je m'excuse, je suis en plein combat. Ici commandement. Donc nous sommes un détachement de la garde irakienne composé de forces spéciales et d'unités plus conventionnelles mais néanmoins très aguerries, capables de faire face largement à cette maigre offensive des forces américaines qui me fait bien. Voilà, désolé, encore interrompu, mais bon, c'est la guerre, hein. Enfin la guerre. Qu'est-ce qu'on raconte? Une petite bataille, une petite altercation avec quelques forces américaines largement... De combien d'hommes disposez-vous sous vos ordres? Des milliers, mais là je n'ai emmené qu'une cinquantaine d'hommes, ça suffira largement pour une ville de bataille de Hossam. Et quel est votre objectif aujourd'hui donc? J'ai préféré ne pas ébruiter pour l'instant ces informations, dans un but purement stratégique. Vous comprenez bien que les Américains contrôlent... Désolé, il est très insistant, mais c'est un bon capitaine. Ici commandement, Coyote. Vous avez participé à la campagne du Koweït? Je ne peux pas répondre à cette question non plus. Certains de vos hommes peut-être alors? En effet, il y a de braves guerriers qui ont fait plusieurs guerres, dont Irak-Iran, la guerre du Golfe, la conquête du Koweït auparavant, qui, sans les interventions des Américains, ma chaussure, n'aurait jamais réussi à se défendre. Avez-vous un message pour les téléspectateurs irakiens qui nous regardent? Les peuples irakiens, il faut te défendre, il faut lutter, il faut résister contre l'envahisseur américain qui en veut à ta culture, à ta religion, à toi, à ton peuple. Il faut te battre. Vous avez une idée de qui vous attaque? I guess some fucking Iraqis who got no place to go. Et qui c'est? Fucking Iraqis. L'objectif pour l'instant est simple. Il faut sécuriser les abords de la ville afin de permettre aux convois de l'ONU et aux convois de nourriture d'arriver jusqu'ici, afin de nourrir tous les gens qui... J'ai pas le temps! C'est moi. Afin de nourrir tous les gens qui subissent les affres de ce combat malgré eux. Viens avec moi. Viens avec moi. Vas-y. Oui, bonjour, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, mon colonel, officier peloton 1, sur les ordres du commandant Dems. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu votre commandant il n'y a pas très longtemps. Il me disait que c'était une opération de maintien de la paix demandée par l'ONU. Ouais, tout à fait, ouais. Mais il me semblait pourtant que les Américains avaient attaqué l'Irak avant d'avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez, moi, la politique, moi je suis un soldat, j'obéis aux ordres. D'après mes informations, les Américains ont effectué des frappes préventives car l'Irak aurait réuni des produits toxiques. Ils voulaient en faire des armes de destruction massive. Ah, Avez-vous trouvé des preuves? C'est pas à moi à vous répondre, je vous dis, moi je ne fais pas de politique, je suis un soldat, j'obéis simplement aux ordres. On me demande... Vous avez des blessés? Non, du tout. Colonel, baisse-toi parce qu'il était juste dans l'angle de la ligne. Moi ça me dérange pas que vous improvisiez les gars. Mais on est professionnels alors on obéit aux ordres. Vous avez été blessé lors de la dernière opération? Ouais, dernier assaut. Ouais. Votre objectif c'est bien la Maison Rose avec le stock d'or à l'intérieur? Je peux pas vous dire, j'en ai aucune idée. Mes informations parlent d'un stock d'or dans cette Maison Rose. Peut-être, vos informations sont ce qu'elles sont, moi j'ai les miennes, et enfin en tout cas, mes ordres m'ont pas parlé de ça. Oui, je me trouve en ce moment dans une des caches de Saddam Hussein où il aurait entreposé une partie de son trésor de guerre, donc le trésor en or de l'Irak, cible que viseraient les Américains. Donc d'après mes informations, je vais me diriger vers cette cache secrète où il est censé y avoir de l'or pour voir si elle existe réellement et si les Américains sont bien en train d'essayer de s'accaparer cet or, donc de voler le peuple irakien au lieu de sauver le peuple irakien comme il avait promis à l'origine. Voilà. Donc suivez-moi. Nous sommes à un couloir sombre, étroit, peu éclairé.
Nous vous prions de nous excuser de la mauvaise qualité de l'image. Nous voici dans les sous-sols de la maison attaquée par les Américains, qui est censé contenir les lingots. Donc, une carrosse. Ah, pardon. Oui, effectivement, nous avons là tout le stock d'or de l'Irak. On va reprendre où on était. Donc, commandant, vous disiez, vous êtes concentré sur cette maison. Pour quelle raison? Donc nous soupçonnons qu'il y ait ou une cache d'armes ou une cache de moyens financiers qui serviraient aux terroristes à attaquer les pays de par le monde. Donc nous sommes à la recherche ou d'armes, ou de moyens de fabrication d'armes, ou bien encore de finances. Donc là, nous assistons au déplacement par les Américains des stocks d'or cachés par Saddam Hussein. Félicitations pour votre prise des lingots. Mais c'est vrai que vous avez quelque chose à rajouter? On est bien content que cette œuvre ne puisse pas servir et à qui va-t-il servir? À qui est-il destiné? À la fin de cette guerre, elle sera redistribuée en partie aux habitants de ce village, afin qu'ils puissent reconstruire les dégâts qui ont été occasionnés suite à ces combats. Un tir irakien. Ah, ils sont vraiment... Ah, fuck you! Enough, much! Piste ou tête? Je suis à la recherche du chef des insurgés irakiens qui se trouve en ce moment sous le nez et à la barbe des Américains, sous leurs pieds, et qui d'ici a l'air de coordonner l'action des troupes qui veulent déloger les Américains. Je vais essayer de faire une interview de ce personnage haut en couleur. Vous êtes le commandant des insurgés irakiens? Vous pouvez vous présenter succinctement? Bien, je suis le cheikh Mohamed Hassan Ben. J'étais d'abord dans l'armée irakienne qui était défaite à Osama en 2003. Et j'ai donc pris la fuite. Je me suis fait capturer par les Américains qui m'ont retenu pendant 2 ans à Abu Ghraib, qui ont entamé en transfert. De quoi sont constituées vos troupes? C'est l'armée régulière de Saddam Hussein? On a de tout. Des personnes motivées pour défendre leur pays, des personnes uniquement intéressées par l'argent que nous leur proposons. Ah, vous avez des mercenaires alors? Des mercenaires étrangers? On peut dire ça. Le but principal là pour le moment, c'est de rejoindre vos troupes, descendre des Américains ou de récupérer votre or là tout de suite? Votre but immédiat? Le but immédiat, c'est déjà désorganiser les Américains sur ce flanc, parce que là, ils commencent à douter de leurs propres hommes, ça commence à gueuler entre eux, c'est très drôle. Ils hurlent le friendly fire. J'affaiblis ce flanc pour pouvoir récupérer par le tunnel mon or discrètement. Comme tout à l'heure, c'est des rumeurs ça. Allah, 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 ah, Allah. C'est bon, reste tranquille. Tu vas m'emmener à Abu Ghraib, hein? Mais non, Tu vas m'enculer, sale chien. c'est pas mon genre. Ah bon? Je sais que ça te ferait plaisir, mais c'est pas mon genre. J'ai vu les photos. C'est un porc. Eh, c'était pas moi sur les photos, je t'assure. Allez, reste tranquille. Donc vous portez des accusations très graves contre le haut commandement des Américains. Vous parlez de sévices sexuels sur des prisonniers. Vous avez des preuves? Vous l'empêchez de parler? Vous avez des choses à dissimuler? Interview fini, on sort, dehors. Mais Dehors. vous nous muselez à la presse Dehors. en réalité. Donc vous disiez vous allez avoir une mission VIP dans pas longtemps. Des problèmes avec vos services d'enseignement pour savoir quand vous allez opérer? Commencé à me donner l'information, mais je pas les points d'arrivée, c'est un peu problématique. Et qui est-ce que vous devez récupérer? Je peux pas parler, tu comprends, les satellites, échelons, CIA, NSA. Tu joues à Champ Fischer, moi aussi. Je suis plein Intercell, je suis très fort. Et voilà, il y a mon avion. Alors, ça va à la baisse, hein? Ça va très bien. Ça va aller. Bon, allez, t'es prêt? Il y a un document pour Saddam, alors faut qu'on se casse. Alors, on se dépêche. Vous êtes l'émir? Émir comment? Je suis le sultan Templan. Voilà. Et je travaille pour le grand Saddam Hussein. On fait argent, beaucoup d'argent.
D'accord. Comptes secrets, tout ça. Tout ce qu'on a pris sur les comptes en Suisse, aux Américains, ces enculés, ces bâtards qui nous attaquent. Là. Vous êtes originaire de quel pays? Ici, Irak. Irak. Je suis né ici. Je suis né à Tikrit. Mais vous savez qu'il n'y a pas de sultan en Irak? Ouais, mais c'est un titre qu'on me donne comme ça. Vous savez? D'accord. Ah, c'est le sultan. Et vous avez fait fortune dans quel domaine? Ah, bah, pétrole. Voilà, il y en a plein ici, regarde. Il y en a partout. Et ces enculés d'Américains qui viennent nous le prendre. Ah, là, il est grand. Ah, vous pensez que c'est pas des motifs humanitaires, c'est le pétrole qui motive les Américains en réalité? Tu crois qu'il tourne à quoi là-bas, hein? Là, je suis ok, hein. Ça tourne pas à l'eau, hein. Ah, c'est bien ça. Bon guerrier, allez-y. Et parlez-moi un peu plus des affaires qui vous amènent en Irak. Ah bah en fait c'est la merde. À cause des enculés de Yankees, on est obligé de partir. Eux ils veulent le document, ils veulent le pétrole. Alors moi je pars. Et ces documents-là, c'est consistant en quoi? En quoi ils sont importants? Ah, tout plein de papiers financiers. Sur les comptes en Suisse, tout ça. Ah, d'accord. La société. Donc, courir là au début? bonjour, vous pouvez vous présenter? Tu es pour courir au début? Mokhtar, je m'appelle Mokhtar. Allah Akbar. Vous faites partie de quelle armée? L'armée de Dieu. D'accord. Donc, vous êtes basé en Irak, vous opposez à la progression américaine? Je dois aller, j'y vais. D'accord, d'accord. Je vois que vous avez de la dynamite sur le ventre. Oui. N'actionnez pas le détonateur, n'actionnez pas le détonateur. Pourquoi? Tu veux pas voir? Si, mais je veux me mettre plus Viens loin. avec mon frère, viens avec. Certains de vos troupes sont bardées de dynamite. C'est pas un peu dangereux s'ils sont touchés par un tir ennemi? Non, ça risque rien. Non, par contre, à la première occasion, ils vont foncer dans les bâtiments, ils vont tout faire sauter. Cet homme parle de se faire sauter. Un kamikaze. Non, attends. Quel est l'intérêt stratégique? Tuer des Américains. Vous allez mourir. Dieu, attends. Ce serait à la droite, dans là.